Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo où je vais enfin répondre à vos besoins et questions puisque j'avais réalisé, alors en partie sur la chaîne YouTube mais également sur le site ProAvenir, un sondage où je vous demandais dans votre démarche de VAE actuelle, selon votre avancée et l'étape à laquelle vous en êtes aujourd'hui, de me livrer votre plus grande difficulté dans un échantillon de 5 réponses que je vous avais fournies, forcément parce que souvent les difficultés sont à peu près les mêmes. Donc trouver un accompagnement, préparer l'oral avec le jury, rédiger le livret 2, trouver votre référentiel ou obtenir des informations sur la démarche de VAE. C'est intéressant parce que certaines réponses m'ont surpris et vraiment l'idée c'est de vous apporter aujourd'hui à travers cette vidéo les réponses à ces difficultés pour en tout cas les diminuer ou vous offrir des opportunités, des petits conseils. Enfin, ça va vraiment dépendre des sujets. Je vous ai mis à disposition ensuite toute l'aide que je peux vous offrir pour en tout cas vous aider à avancer et diminuer justement ces difficultés. Alors, sans trop, je le dirais, de surprise, la première difficulté que vous avez, c'est de rédiger le livret 2. C'est tout à fait normal, le fait de prendre de la distance avec son expérience pour la sélectionner, d'analyser sa pratique, de faire ce jeu de comparaison et de lien avec le référentiel des compétences, c'est pas commun, c'est pas quelque chose qu'on fait dans sa vie de tous les jours, donc c'est bien normal d'avoir des difficultés, et je dirais que si on n'en a pas, c'est là où on doit s'interroger sur la pertinence de son écrit. Donc à plus de 60%, vous avez des difficultés à rédiger ce livret 2, ne vous inquiétez pas, je vais mettre à disposition ensuite des ressources pour vous aider. J'y reviendrai juste un petit peu après les autres réponses. Ensuite, vous avez du mal, là j'étais étonnée, à trouver un accompagnement qui vous correspond. Alors, est-ce que c'est trouver un accompagnement qui vous correspond parmi toutes les offres qui existent et vous ne savez pas qui existent et vous ne savez pas quoi choisir, ou est-ce que c'est un problème de financement? Ça, j'aimerais que vous affiniez un peu votre réponse, donc si vous souhaitez me laisser un commentaire sur ce sujet, faites-le dans la partie commentaire, j'en prendrai connaissance parce que c'est pas la même chose. J'ai réalisé déjà plusieurs vidéos sur l'accompagnement, vous avez également un guide qui est sur le site, sur l'accompagnement, comment financer votre accompagnement en fonction de votre statut et de votre activité, si vous êtes salarié, indépendant, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, etc. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir avant de choisir son accompagnement, donc ça vous le retrouverez également sur le site. Ensuite, votre troisième plus grosse difficulté, c'est de préparer l'oral avec le jury. Alors, préparer l'oral avec le jury, lorsque j'ai fait le sondage sur le site, vous avez été un peu plus précis que ça. Vous m'avez en fait expliqué que c'est pas tant de rencontrer le jury qui vous fait peur, c'est le stress que peut avoir forcément cette dernière rencontre. Et puis aussi le fait d'avoir peur de se faire coincer, et c'est bien comme ça que vous me l'avez dit, sur des questions d'ordre théorique, type apportez-moi une définition à ci, apportez-moi une définition à ça, comment concevez-vous ça, etc., etc. Alors, j'ai pas la prétention de connaître tous les jurys et de savoir comment va se passer votre entretien avec le jury. Néanmoins, ce sont des personnes qui, pour la plupart, voire toutes, ont choisi d'être jury. C'est une démarche qui est à leur initiative et en ce sens, elles ont choisi de vous accorder du temps, de prendre du temps pour vous lire, pour vous rencontrer. Donc, elles viennent pas avec de mauvaises intentions. Maintenant, je peux pas vous dire non plus que tous les jurys sont hyper sympas et qu'il n'y a pas des bougons là-dedans, mais un entretien avec le jury et un oral, hein, de façon générale, ça se prépare. Plus vous serez préparé, plus vous connaîtrez votre dossier, plus vous connaîtrez votre domaine d'activité, certaines références parfois selon votre niveau de diplôme, plus moins vous allez stresser et plus vous allez être prêt. Là encore, je mettrai à disposition des ressources tout à l'heure. Ensuite, la quatrième difficulté que vous rencontrez, eh bien, c'est d'obtenir des informations sur la démarche de VAE dans sa globalité. Là encore, j'avais rédigé, il y a de ça quelques mois maintenant, un guide sur la démarche de VAE dans sa globalité, avec les différents acteurs qui peuvent vous accompagner de la naissance de ce projet de VAE jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Là encore, je vous donnerai la ressource juste après. Et enfin, la dernière difficulté pour vous, c'est de trouver le référentiel des compétences. Là, j'avoue que j'étais un peu étonnée parce que c'est quand même sur ce document que le jury vous évaluera. Et donc, forcément, il faut en prendre connaissance pour ensuite faire vos choix d'expérience, de situation, et puis répondre à ce référentiel des compétences et aux compétences qui seront naturellement attendues par votre jury. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
eh bien, je vous apporte, comme je vous l'avais promis, mes réponses et mon aide. Sur la démarche de VAE, alors, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis des liens, mais ces liens, je vais les reprendre ensuite et je vous les mettrai dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer sur les différents liens qui vous intéresseront. D'accord? Donc, pas de panique, là on fait un point, je vous explique, je vous dis ce que ces ressources contiennent et puis après à vous d'aller voir ce qui vous intéresse. Sur la démarche de VAE, je le disais, j'ai fait un guide, donc là il est sur le site, je vous mettrai le lien, où vous allez voir les différents acteurs de la VAE, comment vous faire accompagner avant le choix de votre diplôme, hein, il y a des acteurs qui sont là pour ça, comment vous faire accompagner ensuite pour rédiger parfois votre livret 1 pour le faire contrôler, ou le livret 2, ou préparer l'oral avec le jury, vous aurez tout ça dans ce guide. Sur la recherche maintenant du référentiel, j'avais fait une vidéo sur YouTube pour vous montrer comment trouver votre référentiel. Donc là, je vous mettrai tout simplement le lien de la vidéo, vous verrez, c'est pas compliqué. Et il y a encore une méthode qui est plus simple même que cette vidéo. Vous tapez le nom de votre diplôme, référentiel 2, et vous mettez le diplôme derrière sur Google. À 99%, si c'est un diplôme qui est recherché ou qui est connu, il va remonter et vous n'avez plus qu'à cliquer. Faites par contre attention à la date de ce référentiel puisque vous le savez, les diplômes sont réformés de temps en temps, sont remodelés, sont changés, les niveaux changent également, donc il faut bien faire attention d'avoir la dernière version. Je vous dirais simplement aussi de contacter votre organisme certificateur qui peut vous mettre à disposition dès lors que vous avez obtenu ou engagé ne serait-ce que le livret 1, parce que donc, lorsque vous allez compléter le livret 1, vous allez aussi vous inspirer de ce référentiel pour coller aux compétences. Sur la rédaction du livret 2 maintenant, qui est votre plus gros problème. Alors sur le site, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir vous aider. Il y a notamment 3 guides. Le premier, ça va être pour les diplômes d'État, comment les diplômes d'État du domaine social, comment compléter les différentes rubriques, comment ventiler vos expériences dans ce support qui est déjà préécrit, si je puis dire ainsi. Donc là, je vous mettrai le guide à disposition. Pour les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture, vous avez également un guide sur vos métiers qui vous accompagne vraiment sur toutes les étapes de votre diplôme. Donc là encore, je vous mettrai les liens. Pour les bacs et les BTS, de la même manière, j'ai pris un exemple de livret 2 et je vous accompagne sur les fiches structure, les fiches emploi et les fiches d'activité pour vous montrer vraiment comment on complète ce livret et comment on sélectionne son expérience. Et sur les licences et les masters, là on est vraiment sur un écrit à caractère universitaire avec un attendu qui est fort en termes de conceptualisation, de théorie, de recherche, de questionnement, d'analyse de sa pratique pour demain la problématiser, l'analyser et puis vraiment aller confronter votre expérience à ce que dit la littérature. Là encore, j'ai 2 guides pour vous et ce sera mis dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le menu déroulant et vous aurez accès à tout ça. Pour ce qui est de la préparation de l'oral avec le jury, là encore, j'avais réalisé un guide très très long sur la préparation de l'oral avec le jury, les différentes questions, ce à quoi vous devez penser. Donc je vous mettrai le lien et puis sachez également que j'ai un programme qui est prévu pour vous accompagner sur le fait de savoir vous présenter, construire votre présentation personnelle, ce qu'on met dedans. J'ai également enregistré une présentation pour vous montrer comment vraiment on réalise cette présentation et comment on assoit son expertise dès les premières minutes. Vous aurez également accès dans ce programme aux questions les plus fréquemment posées, au type de questions, et puis au travail à mener sur votre livret 2 pour vraiment aller regarder tout ce qui peut être demandé ou posé comme question par rapport à votre écrit. Donc tout ça, c'est dans le programme, et évidemment, vous avez mon aide en parallèle avec ce programme d'accompagnement. Et puis, sur l'accompagnement dans sa globalité, alors là encore une fois, moi j'ai une offre d'accompagnement qui est à la carte sur ce sujet. Vous pouvez prendre en fait ce que vous voulez. Moi je ne suis pas pour vendre un accompagnement complet si vous n'en avez pas besoin. Certaines des personnes qui me suivent, qui prennent les accompagnements avec moi, ne prennent qu'une partie de mon accompagnement. Certaines uniquement pour valider les choix d'expérience et comprendre le référentiel des compétences, pour comprendre ce qu'on attend d'eux. Et puis une fois qu'elles ont ça, elles sont lancées parce qu'il n'y a pas de difficulté dans l'écriture. Il y a aussi des personnes qui n'ont aucun mal à choisir les situations qui vont coller au référentiel, mais qui sont un peu moins douées dans la phase d'écriture et d'analyse de la pratique. Donc elles ne vont prendre que cette partie-là. Il y a des personnes qui sont à l'aise sur l'écrit mais qui stressent au niveau de l'oral, elles vont prendre uniquement la préparation de l'oral avec moi. Et puis il y a des personnes qui vont vouloir vraiment une prestation
complète, que je les accompagne et que je les aide de la sélection d'expérience jusqu'à la préparation de l'oral, bah là, il y a aussi un programme qui s'adapte à ça. Donc, je dirais que c'est à vous de voir. Je vous mettrai hein, l'accompagnement si vous le souhaitez, également dans la description. Donc, de toute façon, la synthèse de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous dire que, quel que soit le problème que vous rencontrez dans ces 5 problèmes, cliquez sur le menu déroulant en dessous de la vidéo, allez rechercher les ressources que je vous mets à disposition, et une fois arrivé sur le site, surtout, allez regarder dans la rubrique blog ce que je vous propose. Vous avez des guides sur tous les métiers, vous avez des articles sur comment sélectionner les situations pertinentes, vous avez des articles sur comment préparer l'oral avec le jury. Donc soyez curieux aussi, allez rechercher les ressources qui sont mises à disposition, allez vous balader sur le site, vous verrez, il y a 1001 ressources qui peuvent vous aider au-delà des programmes d'accompagnement. Et évidemment, si vous voulez bénéficier de mon expertise, de mon aide, de mon regard sur votre parcours, des ressources que je mets à disposition, des outils, des guides, etc. Tout ça dans un programme d'accompagnement bien ficelé, guidé par étapes, etc. Évidemment, l'accompagnement, c'est ce qui est indiqué. J'espère avoir répondu à vos réponses, à vos besoins. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire si les réponses ne vous concernent pas complètement, ou en tout cas vous ne vous retrouvez pas totalement dans les ressources mises à disposition. J'essaierai de vous aiguiller comme d'habitude du mieux que je peux. J'ai été ravie en tout cas de me prêter à ce petit sondage et puis de vous aider toujours hein, à avancer dans cette démarche de VAE. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!